وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Chers croyants et croyantes, par la grâce d'Allah, nous sommes dans notre émission Les Hadiths du prophète, paix et salut sur lui. Les livres c'est Riyadus Salihin, les jardins des vertus. Nous allons commencer à partir du 19e hadith. Nous sommes dans le deuxième chapitre. Le thème c'est les repentis. Ce hadith a été rapporté par Zir ibn Hubaysh radiallahu anhu. Il dit Ataytu Safwan ibn Asal as'aluhu anil masri ala al-khuffayn. Je me rendis ici Safwan ibn Asal pour l'interroger au sujet de la friction des khouf. C'est rapporté. Il avait des doutes en ce qui concerne la friction, au sujet de la friction des khouf. Donc il décida de se rendre chez Safwan ibn Asal pour l'interroger. Donc cette personne nous montre qu'il est obligatoire aux croyants de poser des questions en cas de doute. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un autre verset, Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Le premier verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, demandez donc aux gens de rappel si vous ne savez pas. La vérité, si tu ne maîtrises pas quelque chose dans la religion, il est obligatoire à toi de poser des questions pour enlever le doute. Le deuxième verset dit, et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Et ne poursuis jamais ce dont tu n'as aucune connaissance. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Allah subhanahu wa ta'ala dit lui la vue et le cœur, sur tout cela en vérité on sera interrogé. Donc pour enlever le doute, Safwan Zir ibn Hubaysh, il décida d'aller visiter Safwan ibn Asal afin de lui poser des questions. Arrivé chez Safwan ibn Asal, il dit Maja adika ya Zir, qu'est-ce qui t'amène Zir? Ibtigha'ul ilm, la recherche du savoir. Safwan ibn Asal dit Al-malaika tadaw ajnahataha li talibul ilm riddan bima yatlub. Les anges baissent leurs ailes devant celui qui recherche la connaissance en signe de satisfaction pour ce qu'il demande. Cela veut dire que celui qui a consacré sa vie à la recherche du savoir, à la recherche de la connaissance, précisément dans le domaine de la religion, est toujours accompagné par des anges de la miséricorde, jusqu'à ce que les anges baissent leurs ailes pour lui. Zir ibn Hubaysh dit Innahu qad haqqa fi sadri al-masu ala al-khuffayn ba'da al-qa'id wal-bawl.
Il dit la friction des khouf après les défécations et l'urine me perturbe l'esprit. C'est-à-dire, Zér ibn Hubaysh, comme nous avons aussi bien dit, il avait des doutes sur la friction des khouf après les défécations et l'urine. Il posait cette question à Safwan ibn Assal en lui disant: comme tu faisais partie des compagnons du prophète paix et salut sur lui, je suis venu te demander si tu l'as entendu dire pareille chose. Safwan ibn Assal dit: oui, il nous permettait, lorsque nous étions en voyage, de conserver nos khouf pendant 3 jours, que nous nous soyons soulagés ou que nous ayons dormi, sauf en cas de janaba, sauf en cas d'impureté majeure. Ce hadith nous apprend beaucoup de choses. Premièrement, il nous enseigne les mérites de la recherche du savoir. En même temps, il nous apprend aussi les propos du prophète paix et salut sur lui concernant la friction des khouf. Les khouf, selon l'islam, ressemblent à des chaussettes. Les khouf ressemblent à des chaussettes, mais selon Imam Malik, ils doivent être forcément en cuir. C'est-à-dire, selon Imam Malik, les khouf doivent être fabriqués à partir des peaux d'animaux. Donc, Safwan ibn Assal, il dit, le prophète paix et salut sur lui nous permettait, lorsque nous étions en voyage, de conserver nos khouf pendant 3 jours. C'est-à-dire que il est permis de passer les mains mouillées sur les khouf pendant 3 jours. Ça, c'est en cas de voyage. Donc, si le croyant est en voyage, il est permis pour lui de passer les mains mouillées sur les khouf. Mais la période autorisée est 3 jours. C'est l'avis de la majorité des savants. Donc, et 1 jour et 1 nuit pour celui qui réside, le résident, c'est-à-dire celui qui se trouve à la maison, celui qui n'est pas en voyage. Mais pour Imam Malik, il n'y a pas une période précise qui autorise la friction des khouf. Pour lui, il dit: ولا يلزمه نزعه إلا أن تحصل له جنابة أو يحصل فيه خرق كبير أو ينزع قدمه أو أقصرها إلى ساق فيه. Pour lui, la période autorisée n'a pas de limite. Lui, il dit il n'est pas obligatoire de la zoter, sauf en cas d'impureté majeure ou si les khouf sont déchirés. De même si les pieds sortent des khouf ou la plupart des pieds sortent jusqu'au sévi des khouf. Cet passage vient du livre Muqaddimatul Izziya. Muqaddimatul Izziya est un livre de la jurisprudence musulmane, rite malékite. C'était la première partie du hadith numéro 19. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.